reprendre la dense histoire de notre manga, je vous invite à faire une petite interlude, dorénavant habituelle, d'études de folklore. Laissez-moi vous raconter une histoire de dieux, de démons et de géants, une histoire qui prendra tout son sens dans les prochains chapitres. La légende racontée est celle qui succède à la création des 9 mondes, bien après la chute du géant Ymir provoquée par les 3 dieux fondateurs. Autour de l'arbre de l'Yggdrasil, de nombreuses créatures se sont répandues allant d'une région à l'autre, créant conflit après conflit. Divinité contre divinité, divinité contre géant, le chaos s'était installé dans les 9 mondes. Un chaos dont seul un dieu allait réussir à s'en sortir vainqueur. On le nommera Odin, père de toutes choses. Et c'est bien Odin qui sera celui par qui tout commencera. Odin, créateur des hommes, dieu de la guerre, mais aussi de la sagesse, qui sacrifiera son œil pour obtenir la connaissance ultime et le savoir des écritures magiques, aussi appelées runes. La légende est souvent centrée sur lui et sa lignée. On disait d'Odin qu'il régnait sur les 9 mondes, mais non sans difficulté. Pour obtenir le pouvoir, il lui avait fallu combattre grand nombre de guerres. 2 ennemis pourtant s'étaient distingués de tous les autres. Les Vannes, divinités souvent liées à la magie pure et à la nature, ainsi que les géants. Si pour les Vannes, le conflit avait trouvé sa fin grâce à une trêve et un échange de bons procédés, on ne peut en dire autant des géants. Les As, nom donné au clan d'Odin, représentaient la paix et l'ordre et s'opposaient en permanence aux géants, adeptes du chaos et de la guerre. Un conflit d'une grande étrangeté et d'une grande tristesse, car leurs différences ne cessaient de les faire s'affronter. Pourquoi ne pouvaient-ils pas s'entendre par le dialogue? N'avaient-ils pas un ancêtre commun? Toutefois, bien des histoires démontrent que les géants savaient faire preuve de raison. Une des légendes les plus connues est celle de la création d'Asgard. Cette légende dit que les dieux souhaitaient établir une immense forteresse aux murs si grands qu'aucun ennemi ne pourrait les approcher, y compris les géants eux-mêmes. Mais ironiquement, ce fut un géant déguisé qui se présenta, et il proposa de construire cette forteresse en 6 mois en échange du soleil, de la lune et l'une des plus belles déesses Vannes, la première Valkyrie, celle qui répond au nom de Freya. Et le talent de ce géant était si grand qu'il avait failli y parvenir. Toutefois les dieux, craintifs et fourbes, l'avaient piégé et l'avaient fait exécuter, car Odin, père de toutes choses, prévoyait tout, et était toujours prêt pour la bataille. Autour de lui s'étaient regroupés de nombreux dieux, dont sa femme et ses enfants, et chacun d'entre eux avait son importance dans les 9 mondes. Le plus puissant d'entre eux après Odin était le dieu Thor, le guerrier parmi les As et le destructeur de géants. Pas loin de lui se trouvait Tyr, le dieu du ciel et de la justice, ainsi que de la guerre juste, dont la légende dit que pour apaiser la colère du loup géant Fenrir, sacrifiera son bras et permettra de l'enchaîner avant sa libération pour une date bien précise que je vous révélerai plus tard. Dans le domaine des dieux, il y avait aussi Freya, déesse de la guerre, qui avait pour tâche de récupérer les âmes des morts au combat et de les amener au Valhalla pour les préparer à la fin des temps. Au-dessus de tous régnait Odin, le dieu de la sagesse, qui maîtrisait la magie et qui surveillait tout de son fauteuil magique grâce à ses 2 corbeaux, la pensée et la mémoire. À sa gauche, tout aussi puissante que lui, la mère de toutes choses régnait sur tous les foyers, et comme son mari, se posait sur son siège magique d'où elle avait accès à la pensée et à la mémoire de tous les hommes. Frigg, déesse du destin, était capable de connaître le passé, le présent et l'avenir de chaque homme, et donc l'avenir des 9 mondes. À Asgard régnait aussi Balder, le dieu de la lumière, dont la beauté resplendissait à travers tous les royaumes. Il était parmi le seul que tous aimaient par-dessus tout, y compris même les géants. Il avait pour femme la déesse de la joie et régnait sur une demeure sans impureté. Mais à l'opposé de ce dieu lumineux se trouvait Loki, le dieu le plus malicieux, un dieu comploteur et fils de géant adopté. Loki était à part, car nul ne pouvait le surpasser à la stratégie si ce n'était Odin. Comme Frigg pouvait manipuler le destin, Loki savait manipuler le monde et semblait inarrêtable. C'est pourquoi on disait de lui qu'il était le plus grand soldat du chaos, et cela sera confirmé par la suite. Nombreux étaient les dieux à Asgard, mais ceux-ci sont ceux qui seront le plus importants pour notre histoire. Pour en revenir à la légende, tout ce monde vivait sur Asgard et rien ne semblait perturber leur vie. Cependant, comme vous le savez si bien, une catastrophe avait déjà été prévue dans les fils du destin. Bien que peu accessible, Odin, tout comme Frigg, sa femme, était capable de voir dans les fils du passé, du présent et du futur. Il possédait aussi le pouvoir de contrôler la pensée et la mémoire et voyait venir les plus grands dangers. Et l'un d'entre eux allait être essentiel pour la survie des 9 mondes. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un jour, Frigg, déesse du destin, fut frappée d'une prémonition, celle de son fils bien-aimé, Balder, le dieu de la lumière. Prise de panique, Frigg, qui s'évertuait à ne jamais interférer sur le destin, se décida à aller rencontrer les 3 déesses du destin de l'Yggdrasil. Peut-être aurait-elle une solution au tourment qui la hantait. Mais toutes les déesses lui donnèrent la même réponse. La mort de Balder était inévitable. Le sort étant cruel, cette mort arriva bel et bien. Un
jour, Oder, le dieu aveugle et frère de Balder, fut manipulé par Loki et tira une flèche faite de gui, le seul artefact magique capable de tuer son frère. Cette flèche tua Balder en un seul coup, une folie qu'il paya de sa vie. Pourtant, était-il responsable ? Non, car vous le savez bien, il y avait bien un homme, ou plutôt un dieu, qui tissait aussi les fils du destin. Et celui-ci était le fils du chaos lui-même, Loki. La mort de Balder le bien-aimé ravagea les dieux, dont sa mère Frigg qui dans son chagrin ira voir la déesse de la mort elle et lui demandera de lui rendre son fils. Ce que la déesse de la mort acceptera si toutes les créatures de 9 mondes le pleuraient. Une mission presque impossible que Frigg s'évertua à faire sans jamais s'arrêter en allant jusqu'à la dernière créature, qui elle refusera cette faveur. Balder le dieu bien-aimé, qui aurait pu refuser qu'on pleure pour lui? Ceci ne pouvait être que manipulation, car il s'agissait là bien d'un autre stratagème de Loki. Et Balder, désormais mort pour de bon, plus rien ne pouvait le ramener à Asgard et apporter de la consolation aux dieux. Mais ces derniers, revanchards et guidés par Frigg, exigeaient vengeance. Alors on saisit Loki et on le condamna au gouffre dans une prison où il souffrirait de 1000 maux, sans se rendre compte qu'à travers cette décision, les dieux signaient leur fin à tous. Mais parce que ce que l'on prétend mort ne saurait l'être réellement si l'âme subsiste toujours, Loki jurait vengeance au fond de son gouffre. Il le prédit lui-même qu'il finirait par revenir à l'aide de ses fils et de ses filles. Elle, déesse des morts, Jomurgand, le serpent sans fin, et Fenrir, le loup dévoreur de mondes. Oui, il finirait bien par revenir. Et ce jour-là, ce serait celui de la fin du monde, le jour même que l'on nommera Ragnarok. Reprenons où nous avions laissé l'histoire. Ce fut un long interlude, je sais, mais il était plus qu'important car il nous permettra de comprendre la tragédie de l'ancien royaume avant de revenir au présent. Depuis le début de cette ultime vidéo sur le Ragnarok, nous avons abordé les connexions entre les 9 mondes des légendes et les 9 peuples de One Piece. Nous avons aussi parlé du rêve et de la création. Il est temps maintenant de s'attarder sur la destruction de l'ancien royaume. Ce que les mythes nous indiquent, c'est que la vérité n'est sans doute pas aussi manichéenne que nous le pensions. Doflamingo le disait lui-même, la justice dépend de celui qui l'impose. Aujourd'hui, celui qui représente la justice est le gouvernement. Ceci officiellement, car en réalité, dans l'obscurité, le gouvernement est celui qui oppresse les peuples. Cependant, peut-on croire qu'il en a toujours été ainsi ? Vous connaissez mon avis sur la question. Pour moi, il est fortement possible que les dits n'étaient pas aussi bienveillants que nous le pensions. Et quelques indices dans l'histoire pourraient nous indiquer cela, comme la fin de la Lune, la possible guerre des étoiles. Et récemment, nous avons eu le témoignage d'un personnage important, l'empereur Kaido, descendant de la race des Oni. Or Kaido semble avoir une revanche à prendre sur le monde qui, selon lui, devrait lui appartenir. Dans l'épisode numéro 2 de Ragnarok que nous avions fait sur Ym, nous avions déjà établi cela. Aujourd'hui, nous avons presque eu la confirmation que les démons, et donc les Oni, étaient sans doute les premiers hommes, comme Ymir, la première créature des légendes scandinaves. Et tout comme le Ymir de la légende, les Oni auraient donné naissance aux géants, qui eux auraient donné naissance aux dieux et aux hommes. Et comme dans toutes les histoires et toutes les légendes, la génération qui succède celle qui l'a engendrée cherche toujours à supplanter celle qui l'a précédée. Ce qui nous conduit à l'histoire d'aujourd'hui, dans laquelle les Oni auraient pu être massacrés par les hommes, devenus presque des dieux. Ceci avait déjà été corroboré par la fameuse attaque Onigiri, l'attaque tueuse de démons. Mais ceci n'est pas le seul indice. Nous avons aussi vu sur Onigashima un crâne de géant à cornes, et aussi nous avons eu l'histoire de Ryuma. Tous ces indices nous permettent donc de relativiser sur une chose. Si nous ne sommes pas persuadés d'avoir 9 planètes dans notre système solaire, il se peut bien que nous ayons les 9 peuples, car hommes-poissons, hommes et Oni pouvaient bien être les tout premiers habitants de la Terre et n'auraient donc pas eu besoin de voyager à travers l'espace. Ceci peut nous donner une autre histoire. Les hommes régnaient sur le monde, puis sont venus d'autres espèces qui ont perpétué le conflit des étoiles sur Terre jusqu'à la venue d'un certain peuple, celui de Bilka, donc celui de la Lune, ou comme on les appellera aujourd'hui, les Lunaria. Et c'est sans doute de ce peuple, même si cela est pas prendre avec des pincettes, j'entends, que serait arrivé Joy Boy. Et ce dernier serait devenu le roi d'un nouveau peuple qui unissait tous les autres. Sous ce peuple, le métissage aurait été permis, ainsi on comprendrait pourquoi les familles de Wano ont tous la lune dans leur nom, et pourquoi elles sont si grands, ou pourquoi des peuples sans aucun lien attendent tous le retour du soleil. Ce serait à cette époque que l'avancée technologique avait atteint son apogée. Mais alors que s'est-il passé depuis ? Pour moi, il est évident que les dits ont provoqué une catastrophe. Lorsqu'une civilisation arrive au maximum de ses capacités, elle ne peut que s'autodétruire. Et malheureusement, les dits portent en eux la malédiction du Dream, celle du rêve. C'est donc obsédé par l'idée de la Fairyverse qu'ils auraient sans doute créé des choses beaucoup trop dangereuses. Les armes antiques. Ce qui me fait dire que les dits ont créé les armes antiques, c'est qu'aujourd'hui encore, elles sont cachées par des alliés de Joy Boy, mais aussi parce que la légende d'Ymir parle bien d'une bataille entre la première créature et les 3 dieux qui la renverseront. En partant de ce point de vue, on ne peut penser qu'une chose, les méchants du passé n'étaient peut-être pas ceux que l'on croyait.
Alors oui, les 20 familles qui se sont alliées contre l'Ancien Royaume étaient certainement jalouses de leur pouvoir. Et oui, l'Ancien Royaume était sans doute pacifiste, mais je ne crois pas à cette idée qu'il y aurait un clan beaucoup plus vertueux que l'autre. Pour moi, malheureusement, dans les deux camps se trouvaient des personnes dangereuses qui allaient détruire le monde. C'est pourquoi j'imagine que Im, qui allait devenir le maître du monde, est intervenu. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur Im, ce dernier n'est sans doute pas celui que l'on croit. Im n'est sans doute pas un homme mauvais, mais au contraire une victime de ce monde. Comme dans la légende scandinave, avant les dieux vivaient les géants. Comprenons-le ainsi, avant l'ordre existait forcément le chaos, vu que les géants étaient les représentants du chaos. Et qui représente l'ordre dans notre monde? C'est bien le gouvernement. Et pour le chaos, c'est bien les pirates. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'Ancien Royaume était un royaume de pirates. Les mêmes pirates qui venaient de l'espace, comme on le voit dans la mini-aventure d'Ener. Et ces pirates, comme ceux de maintenant, ne songeaient qu'à rêver sans limite. Il fallait donc les arrêter. Ainsi, de nombreux royaumes se seraient rassemblés face à Joy Boy, et un des 10 aurait trahi ses frères pour sauver le monde. Et ce 10 était Im. Et comme dans la légende d'Ymir, Im aurait affronté Joy Boy et les armes antiques. Et ceci vous le savez maintenant. Rappelez-vous de la vidéo sur Ymir, Chronos et Yama. Ymir se serait battu contre Odin, Vili et Vé, les 3 frères qui correspondent à 3 dieux de la Grèce, Poséidon, Hadès, que l'on pourrait considérer comme Pluton, qui est son équivalent romain, ainsi qu'Uranus, qui dans cette légende remplacerait Zeus. Et Uranus, comme je vous l'ai dit, est bien plus qu'une arme. Uranus représente le peuple de la Lune, et donc les dits. Mais contrairement à l'histoire de notre monde, dans One Piece, les 3 dieux ont perdu et leur royaume a été détruit. Mais qu'est-ce qu'il nous faut comprendre de tout ceci? Qu'Ymir est un dit? Ça nous le savions déjà. Qu'il a trahi ses frères? Ça aussi nous le savions déjà. Non, il n'y a qu'une seule chose à comprendre à cette histoire. C'est que tout ceci n'est en réalité qu'une guerre civile et donc fratricide. En d'autres termes, Joy Boy et Im étaient sans doute liés par le sang ou étaient peut-être de la même famille, comme vous l'aurez deviné, les Dits et les Tenryubito. Les dragons célestes et les Dits ne formaient qu'une seule et même famille avant leur séparation. Ceci a été prouvé par Momonosuke et Iori, qui représentent bien Joy Boy et Im, mais aussi par Luffy et Eneru, le Dit et le faux dragon céleste, qui peuvent tous les deux rêver. Et bien évidemment, tout ceci nous est expliqué par la mythologie, où Dieu et Géant descendent tous les deux de la première créature, le géant Ymir. La guerre de l'Ancien Royaume, que l'on appellera maintenant guerre civile des Dits, aurait plongé le monde dans le chaos. Et après la destruction du monde, on aurait fait disparaître l'Ancien Royaume, que l'on appellera Laugh Tale, bien que celui-ci soit une union de Wano à d'autres îles telles que Shandora et bien d'autres. Ensuite, aurait été créée une barrière visant à protéger le monde du retour des armes antiques ainsi que des géants, mais aussi à fermer la porte menant à Laugh Tale. Une barrière nommée Red Line. C'est ainsi que le siècle oublié aurait été créé. Mais vous le savez maintenant, ce qui est prétendu mort ne saurait l'être réellement et finit toujours par renaître. C'est pourquoi les Dits de l'Ancien Royaume ont conçu un plan pour que leur royaume puisse renaître de ses cendres. Ils fabriquèrent des arches, chacune avec un but précis, pour sauver les leurs. Puis, ils séparèrent leur royaume en plusieurs parties stratégiques, partout à travers le globe. Pour qu'on ne les oublie pas, ils gravèrent la véritable histoire dans la pierre. Et enfin, ils laissèrent un moyen aux générations suivantes de les retrouver. Et je sais à quoi vous pensez. Non, la clé pour retrouver Laugh Tale n'est pas les rots de poneglyphes. La clé pour retrouver Laugh Tale est bien différente. Pour retrouver Laugh Tale, il faut retrouver en soi la clé qui a permis de créer ce royaume. Et c'est cette clé qui est visible sur le pavillon des pirates. Les 4 points visibles sur le drapeau du gouvernement mondial convergeaient bien vers un point, comme les 4 points des pavillons pirates convergeaient bien vers la tête de mort, qui nous indiquait donc la piraterie, la liberté, le sourire, et donc la confirmation que Laugh Tale était un royaume de pirates. Ces 4 points sont bien représentés par les rots de poneglyphes. Mais qu'est-ce qui revient souvent dans le monde de One Piece? Je vous le demande à vous, qu'est-ce qui nous suit depuis le début de l'œuvre de ce manga? La quête du One Piece, oui, mais pas que. La plupart des pirates pourchassent tous quelque chose, la liberté. Et qu'est-ce qui représente la liberté dans l'œuvre? Ce sont les crânes. Et étrangement, à chaque fois que nous avions une allusion au crâne dans l'œuvre de One Piece, un personnage faisait une grande déclaration. L'une des plus importantes étant celle de Kaido à Onigashima, parlant bien d'un paradis de liberté, une définition qui ressemble beaucoup à celle que Clover faisait de l'Ancien Royaume, sur Wano, l'île que je considère comme celle qui a été le berceau de l'Ancien Royaume. Mais en parlant de déclaration, nous avons eu la plus importante très tôt dans l'œuvre, sur Jaya, l'île du crâne. Et cette déclaration a toujours été la clé pour aller à Laugh Tale. C'est un personnage très important qui l'a dite.
Comprenez-vous désormais? Eh bien oui, comme dans le premier chapitre de One Piece, comme pour la rencontre avec Bellamy, tout avait déjà été dit dans l'œuvre. La volonté du dit est la volonté du Dream. Les rêves poussent à aller de plus en plus loin et à tout sacrifier, et donc aller à Laugh Tale, le royaume même des rêveurs. Le seul royaume où tout devient possible. Le royaume des meilleurs sabreurs. Le seul royaume que jamais personne n'a réussi à cartographier. Le royaume où les plantes permettent de guérir toute maladie. Le rêve n'avait que pour seul but de permettre à aller à Laugh Tale. Voici donc la dernière preuve du sens de la volonté du dit. Et les dits n'étaient pas dangereux uniquement parce qu'ils avaient en eux la clé pour rejoindre leur royaume, mais surtout parce qu'ils sont capables de transmettre cette volonté au monde entier. Car le dit ne se trouve pas seulement chez certains élus. Le dit se trouve en chacun de nous. Ceci pourrait être la parfaite conclusion à toutes mes analyses. Mais vous le savez aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la fin. Nous pouvons toujours aller plus loin. Il nous reste encore à savoir pourquoi et comment le siècle oublié a été créé. Et là encore, le rêve a un rôle à jouer, ainsi qu'une autre variable qui vous est désormais connue, le temps, ainsi que quelque chose de bien nouveau, le pouvoir de la mémoire.